Maseret Shabbat Daf Kuf Lamed Aleph, on commence Bezrat Hashem, Daf Kuf Lamed Amud Bet, en bas, à 4 lignes d'en bas. Donc on avait vu la halakha qui disait, à propos du Mavoy, alors Mavoy on a vu c'était une impasse qui donne sur des cours, des Chatzerot, qui elle-même, les cours donnent sur des maisons, des bâtiments, et donc le Mavoy en question, qui est l'impasse, si on ne lui a pas fait de chitouf, qui veut dire d'associer tous les habitants sur un repas, à partir de ce moment-là, on peut porter dans le Mavoy, mais à condition qu'il n'y a pas eu de hérouv entre les maisons et les Chatzerot. Et donc, les maisons ne peuvent pas sortir de chez elles au Chatzer, au cours. Mais dans le cas où il y a eu un hérouv entre les maisons et les Chatzerot, on peut porter de la maison à la cour. Dans ce cas-là, on n'aura pas le droit de porter dans le Mavoy lui-même. La Gemara ici vient expliquer quelle est la différence entre ces deux cas-là. Donc on commence à 4 lignes d'en bas du Daf Kuf Lamed Amud Bet. Amar le Rav Chanina Chouza le Rabba. Rav Chanina de l'endroit de Chouza demandait à Rabba. Maishna kirvu chatzerot im batim. En quoi est différent le cas où ils ont fait un hérouv, donc ils ont associé les cours avec les maisons. C'est-à-dire que les habitants des maisons peuvent porter dans la cour, peuvent porter même de la maison à la cour. Que dans ce cas-là, on a dit il sera interdit de porter dans le Mavoy lui-même. Pourquoi? La Gemara comprend, la Gemara suppose comprendre. Denit cour hatzerot venasu batim. Les cours ont perdu leur statut de cours, sont devenus comme des maisons, puisque elles se sont confondues avec les maisons en faisant le hérouv qui veut dire le mélange entre les maisons et les cours. Donc tout est devenu un seul domaine, une seule propriété. Et donc, à partir de ce moment-là, je considère comme s'il n'y avait pas ici de cours plus maison, il n'y avait ici, je considère, que des maisons. Donc, les cours sont devenus des maisons. Et là, on aura un problème de porter donc dans le Mavoy, dans le cas où il n'y a plus de cours, il n'y a que des maisons. Pourquoi? Quel est le problème? Verav l'etame, Rav suit son avis qui a dit, Damarav, en amavoy nitar belechi vekora, on ne peut permettre de porter dans le Mavoy quand il y a un lechi et une kora. Donc, je reprends, on ne peut permettre de porter dans l'impasse, dans la ruelle, quand il a été réparé avec un lechi qui est une planche verticale et une kora, c'est la poutre à l'entrée de la ruelle qui vient marquer comme quoi cet endroit-là est un endroit fermé dans lequel on peut porter pendant Shabbat. À quelles conditions on peut porter avec ces réparations-là, donc avec ce lechi au kora? Ad sheyehu batim v'chatzerot ptuchot edocho. C'est que s'il y avait dans ce mavoy-là des maisons et des cours ouvertes vers ce mavoy. Ve'acha, or ici, batimika vechatzerot leka. Il n'y a que des maisons, il n'y a plus de cours puisque les maisons se sont mélangées, se sont confondues avec les cours. Donc maintenant, avec ce hérouv-là, il se trouve qu'on n'a plus de cours, on n'a plus que des maisons. Et donc, il me manque une condition pour permettre le mavoy qui est qu'il y ait des cours ouvertes au mavoy. Si c'est ça la raison, demande la Gemara, on ne comprendra pas l'autre cas. Qui lo hervu, dans le cas où on n'a pas fait de hérouv entre les maisons et les cours, Nabi, aussi on devrait interdire de porter dans le mavoy lui-même. Pourquoi? L'Ichzin ou l'Anebatim, on devrait considérer voir ces maisons-là, Keman, comme si elles étaient des stimes et d'amis, comme si elles étaient bouchées, fermées, puisqu'il n'y a pas de passage entre les maisons et les cours. On ne peut pas porter de l'un à l'autre. Et donc finalement, on a éloigné les maisons d'ici, on les a détachées d'ici. Vechaterotika ou batim leka. Il se trouve qu'il n'y a aujourd'hui plus que des cours et plus des maisons. Et donc, il nous manque cette condition-là pour permettre de porter dans le Mavoy, avec le Lechi et Kora, qui est qu'il y ait aussi bien des maisons que des cours. À ce stade-là, il se trouve qu'on n'a plus de maisons. Les maisons sont complètement détachées. Répond la Gemara, non, il y a une solution. On peut faire de sorte à ce qu'il y ait aussi des maisons. Efshar de mevat le reshuta, de kulhu, le gabechad. Il y a une notion qui s'appelle bitul reshut. Cette notion-là de bitul reshut, on va la retrouver dans Masechet Eruvin, la Masechet suivante, Bezrat Hashem, qui veut dire que, dans le cas où on n'a pas fait de hérouv, on a un problème de porter des maisons à la cour. Donc ici, il y a la propriété commune à tous les voisins, qui fait que ce sont deux propriétés différentes en réalité de sortir de ma maison à l'endroit qui appartient à tous les voisins, à tout le bâtiment, ou bien à tous les habitants de cette cour-là. Et c'est ça ce qui fait qu'on n'a pas le droit de porter donc de l'un à l'autre, sauf si on a fait hérouv, où vraiment on a mélangé tout le monde, on en a fait un seul domaine.
Maintenant, dans le cas où on n'a pas fait ce hérouv, arrive Shabbat, on veut porter, impossible. Impossible de porter parce que c'est, comme on a dit, d'un reshut yachid à un autre reshut yachid, et donc c'est interdit, midrabanan. La solution, elle est donc évidemment a priori de faire le hérouv. Si on n'a quand même pas fait le hérouv, on a une autre solution qui s'appelle bitul reshut. Bitul reshut veut dire tous les habitants de cet endroit-là, sauf un, vont annuler leur propriété à un d'entre eux, qui lui deviendra automatiquement le propriétaire, donc dorénavant de tout le bâtiment, de toutes les maisons de cette cour-là. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'un seul reshut yachid. Ça ne s'appelle pas de porter d'un reshut yachid à un autre. Tout ça devient le même reshut yachid de la même personne. Donc ce bitul reshut là est une solution pour permettre de porter même sans hérouv d'une maison à une autre ou d'une maison à la cour. Et donc la Gemara dit ici, quand on veut permettre de porter dans ce mavoy et qu'il nous manque des maisons parce qu'on n'a pas fait hérouv, eh bien on a une solution très simple qui est de faire le bitul reshut. Ils ont qu'à tous annuler leur propriété à un d'entre eux, qui lui automatiquement deviendra le propriétaire unique de tout. Il y aura finalement et une maison et une cour, et donc ça va nous permettre de porter dans le mavoy. Donc c'est ce que dit la Gemara, revoyons ça dans les mots de la Gemara. Efshar, il est possible, dit la Gemara, donc à la 4e ligne, Efshar de mevatle le reshuta, il est possible d'annuler leur propriété, de kulhu, de tous, les gabechad, envers un. Demande la Gemara sauf, bien finalement on n'a rien gagné finalement avec ça. Parce qu'il se trouve finalement que Bait Ika, il n'y a plus qu'une seule maison, Batim Leka, mais des maisons plurielles, on n'a pas. Or, il faut à tout prix qu'il y ait au moins 2 maisons et 2 cours pour permettre de porter dans le mavoy. Il faut 2 maisons dans 2 cours pour permettre de porter dans le mavoy. Or, ici où tout le monde a annulé sa propriété, à un d'entre eux, alors finalement, il est le propriétaire unique. Tout ça, ça s'appelle une seule maison. Peu importe si cette maison-là, elle est partagée en plusieurs murs, en plusieurs chambres, en plusieurs maisons. C'est pas ça qui est intéressant. Il faut qu'il y ait plusieurs propriétaires. Or, ici, il n'y en a plus qu'un. Répond la Gemara. Efshar de mitafravad palga de yoma. Il est possible que du matin jusqu'à midi, les gars bechad, tout le monde annule leur propriété à un d'entre eux. Et mipalga de yoma ou les pania, et depuis midi jusqu'au soir, les gars bechad à un autre. Donc finalement, il se trouve qu'il y aura 2 maisons. La Gemara n'accepte toujours pas cette réponse, sauf, finalement, Beidna de Telehai, le Telehai, lorsque lui est propriétaire, l'autre ne l'est pas, donc il n'y aura jamais 2 maisons, ce sera ou l'un ou l'autre, mais il n'y a pas 2 en même temps. Or, il nous faut 2 propriétaires en même temps, donc 2 maisons, dans 2 cours, pour permettre de porter dans le mavoy. Donc la question revient, comment comprendre la différence entre le cas où ils ont fait un rouvre entre les maisons et les chatérot, où là, on interdit de porter dans le mavoy, et le cas où on n'a pas fait de hérouv entre les maisons et les chatérot, où là on permet de porter dans le mavoy. Répond la Gemara, nouvelle réponse, nouvelle idée. Et la Maravashi, Migaram le chatérot shiasru. Qui est-ce qui a fait que les cours sont devenus interdites? Qui c'est qui a interdit les cours en fait de porter dans les cours? Batim. Ce sont les maisons. Veleka. Or il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout le problème de porter dans le mavoy, dans le cas où on a fait hérouv entre les maisons et les cours, c'est qu'on risque de porter dans le mavoy des objets qui n'y étaient pas à l'entrée du Shabbat. C'est vrai qu'a priori on devrait permettre de porter dans le mavoy ce qui était dans le mavoy, mais puisqu'on risque de sortir des objets qui étaient dans les maisons à l'entrée du Shabbat, qui sont arrivés dans les cours puisqu'on a fait hérouv, et ces objets-là on n'a pas le droit donc de les porter dans le mavoy, parce qu'on n'a pas fait de chitouf, on n'a pas associé tout le monde en même temps dans le mavoy. Donc il se trouve finalement que ça s'appelle porter d'un reshut à un autre, d'un reshut yachid à un autre reshut yachid, ce qui est interdit. Donc finalement, dans le cas où on a fait hérouv entre les maisons et les cours, il est interdit de porter dans le mavoy lui-même, de peur qu'on risque d'en arriver à porter des objets des cours au mavoy. Tandis que, dans le cas où on n'a pas fait de hérouv entre les maisons et les chatérot et les cours, il se trouve que les objets des maisons sont restés dans les maisons tout Shabbat. Les objets des maisons ne sortent pas dans les cours. On n'a pas le droit de les sortir dans les cours parce qu'on n'a pas fait de hérouv. Et puisque les objets des maisons ne sont pas fréquents dans les cours, on ne les trouve pas dans les cours, alors on ne risque pas d'en arriver à les porter dans le mavoy. Il sera donc permis de porter dans le mavoy lui-même ce qui s'y trouve.
C'est ça ce qui expliquera la différence entre le cas où on a fait Eruv entre les maisons et les Chaserot, où dans ce cas-là, on va interdire de porter dans le Mavoy lui-même de peur d'en arriver à porter des objets qui étaient dans les maisons. Et le cas où on n'a pas fait de Eruv, et là dans ce cas-là, il n'y a plus de passage entre les maisons et les Chaserot, on n'a plus rien à craindre que de porter dans le Mavoy lui-même. On continue dans la Gemara, Marabria Baraba Marabi Yochanan. Lola kol Marabi Eliezer, marchire mitzvah dochin et Shabbat. Il reprend le sujet depuis le début en réalité. Donc, on s'est enchaîné d'un sujet à un autre jusqu'à ce qu'on est arrivé au cours, au Mavoy, etc. Là, la Gemara reprend le tout début de cette Sugia. Tout ça a commencé en réalité par une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer à propos de marchire mitzvah. C'est-à-dire que on sait bien que la Mila se fait pendant Shabbat, donc une Mila à temps se fait pendant Shabbat. Les préparations de la Mila, selon Chachamim, ne se font pas pendant Shabbat, selon Rabbi Eliezer, oui. Donc là, la Gemara vient préciser, attention. Parce que Rabbi Eliezer a permis de faire des marchiré mitzvah, les préparations d'une mitzvah, pendant Shabbat, ça n'a pas été dit en ce qui concerne toutes les mitzvot. Donc, la kol, pas dans tous les sujets, pas dans toutes les mitzvot, Amar Rabbi Eliezer, marchiré mitzvah dochin et Shabbat. Rabbi Eliezer a dit que les marchiré mitzvah repoussent le Shabbat. Share, la preuve, c'est que Shte Alechem Chovat Hayom Hen. Donc, Shte Alechem, qui est l'offrande des 2 pains de Shavuot, Chovat Hayom Hen, c'est le devoir du jour, c'est la mitzvah de Shavuot. Et donc, on devrait dire que puisque ça repousse Shavuot, ça devrait repousser même la cuisson du pain, selon Rabbi Eliezer, on devrait dire qu'elle repousse le Yom Tov. Elle se fait pendant Yom Tov, malgré que c'est pas Ochel Nefesh, ça n'est pas consommé. C'est fait en tant qu'offrande. Et donc, on devrait interdire selon Rabbi Eliezer, on devrait quand même permettre de le faire parce que c'est marchiré mitzvah. Et on voit que non, c'est pas si évident que ça. C'est pas évident du tout. Il a fallu la prendre par toute une rachat spéciale pour le permettre. Mais sinon, on n'aurait pas dit ça. Velo le madan Rabbi Eliezer et la mixera shava. Rabbi Eliezer ne les a appris. Donc, Rabbi Eliezer n'a appris de permettre de cuire les pains de Shavuot que par une gzera shava. Sans ça, il aurait interdit. Donc, on voit que c'est pas évident que Rabbi Eliezer permette de faire tous les marchiré mitzvah pour toutes les mitzvot pendant Shabbat et Yom Tov. Détaillé Rabbi Eliezer Omer. Où est-ce qu'on voit la dracha spéciale de Rabbi Eliezer qui a dû apprendre par une gzera shava spéciale de permettre de cuire les deux pains de Yom Tov de Shavuot? Rabbi Eliezer Omer Minaï les marchiré shte alechem shedochin et Shabbat. D'où sait-on que la cuisson des 2 pains repousse le Shabbat? Donc même pendant Shabbat on les fait, on les cuit même pendant Shabbat. D'où on sait ça? Neemra Hava'a Be'omer, Ve'neemra Hava'a B'shte Alechem. La Torah a employé le même terme à propos du Korban à Omer qu'à propos du Shte Alechem. Donc le Omer qui est l'offrande d'orge qui est faite pendant Pessah, avec le Shte Alechem qui est l'offrande de pain de blé, qui est faite pendant Shavuot. Dans les 2 endroits, la Torah a employé le même terme de Hava'a, d'amener ce Korban. On apprend l'un de l'autre. Ma'ava Amura Be'omer Marchirin Dorin et Shabbat. De même qu'en ce qui concerne le Omer, quand la Torah a employé le mot Hava'a, ça concerne aussi les marchirin, les préparations qui repoussent même le Shabbat, comme on verra ensuite. Af Hava'a Amura B'shta Alechem. De la même manière en ce qui concerne les 2 pains de Shavuot, quand la Torah nous emploie le même terme de les amener, de les offrir, Marchirin Dorin et Shabbat, eh bien, les préparations, la cuisson repousse le Shabbat. Donc on peut les cuire non seulement pendant Yom Tov, mais même pendant le Shabbat. Peut-être qu'effectivement, en ce qui concerne Yom Tov, c'était évident. Peut-être que ça fait partie des cuissons parce que c'est quand même mangé par les Kohanim. Alors peut-être que c'était quand même évident que c'est permis malgré que c'est un Korban. Mais en tout cas, pour Shabbat, il a fallu une Gzera Shabbat spéciale pour nous apprendre que c'est permis, que ça repousse le Shabbat. Donc cette cuisson-là se fait même pendant Shabbat. Donc Yom Tov de Shavuot qui tombe à Shabbat, on va se lever, on va cuire les 2 pains en plein Shabbat. D'où on sait ça? On l'a appris par une Gzera Shabbat spéciale. Or, Rabbi Eliezer n'avait pas besoin d'une Gzera Shabbat, il aurait pu dire tout simplement, on sait bien que les marchiré mitzvah repoussent Shabbat, de même que la mitzvah repousse Shabbat. De la même manière, les marchiré et les préparations de la mitzvah repoussent Shabbat. Or, on voit que non, c'est pas comme ça, il a fallu une Gzera Shabbat spéciale. La Gemara a fait une remarque sur cette Gzera Shabbat, moufne. On est obligé de trouver que cette Gzera Shabbat là, elle est libre. Elle ne peut pas être occupée, les psukim ne peuvent pas être nécessaires chacun à sa place, parce que si on en a besoin pour d'autres choses, alors on aura perdu la Gzera Shabbat, on ne pourra plus la faire. Pourquoi on ne pourra plus la faire?
Deilo Moufne, car si tu dis que les mots de la Xera Shava, donc de Hava'a, donc on a dit, la Torah a employé le même terme de Hava'a, d'amener le Korban. Si on dit qu'ils sont quand même nécessaires pour apprendre d'autres halachot, alors on ne pourra plus faire cette Xera Shava. Pourquoi on ne pourra plus la faire? Ika le mifrach, parce qu'on va repousser la Xera Shava en disant, Malé Omer, qu'est-ce qu'il a de particulier le Omer? Sheken imata katsur koter. S'il a trouvé déjà que ça avait déjà été, la récolte du Homer, l'orge avait déjà été cueillie, il a quand même la mitzvah d'aller de cueillir encore une fois de l'orge pour la mitzvah du Homer. Tomar bishte alechem, est-ce que ce sera la preuve pour le shte alechem chez imata katsur? No koter. S'il a déjà du blé, de la farine, il n'a pas besoin d'aller cueillir encore du nouveau blé pour le shte alechem. C'est une mitzvah spéciale qui ne concerne que le Homer. Donc on n'a pas de preuve du Homer pour le shte alechem que le Homer, de même que le Homer il repousse Shabbat, de la même manière le shte alechem va repousser aussi Shabbat. On n'a pas de preuve de l'un à l'autre, puisque le Homer a une mitzvah, une particularité spéciale, que on doit cueillir on a la mitzvah de cueillir, se lever et cueillir même si on en a déjà, pour ce korban de Homer. Donc on est obligé de dire que cette Xera Shava là, elle est libre quelque part, c'est un mot en trop, le mot superflu viendra que pour cette Xera Shava, donc dorénavant on ne pourra plus la repousser. Parce que la règle elle est comme ça marche comme ça une Xera Shava. Si la Xera Shava elle est limpide, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à repousser, alors on l'a dit. On l'a dit de toute façon, même si les deux psukim de deux côtés sont nécessaires chacun pour une autre halakha. Si par contre, il y a de quoi repousser, alors il faudrait vraiment que ce soit libre. La Gemara dit oui, donc on est obligé de dire ici que c'est libre parce que sinon on va repousser, on va dire Omer il est spécial. Il est spécial, il faut cueillir. Demande à Gemara, et la Gemara vient confirmer maintenant qu'effectivement c'est libre. Les Aya Afnu et Moufne, oui c'est effectivement bien libre. Mirdektiv, puisqu'il est déjà écrit, Va'avetem et Omer Reshit Ketirchem et la Kohen. Vous amènerez le Omer c'est la quantité, Reshit Ketirchem du début de quand vous allez moissonner vos champs. Donc le début, il faudra le donner au Kohen. Donc c'est déjà écrit, la notion de Va'avetem, amener, elle est déjà écrite ici dans le Pasuk. Donc pourquoi cette répétition Beyom Aviachem? Beyom Aviachem, le jour où vous amenez. L'Amali, qu'est-ce que ça va nous apprendre? C'est un mot en trop. Shmamina Lafnouye. On entend ici que c'est un mot qui est libre. Il est libre pour cette Xera Shava, justement pour apprendre pour le Shte Alechem qu'il repousse au Shabbat. Mais la Gemara n'est pas encore satisfaite de cette réponse-là. Zakati, Moufne Mitadechadu. C'est toujours encore Moufne, c'est libre le pasuk là. La Xera Shava n'est libre que d'un côté. Or, quand elle est libre que d'un côté, c'est-à-dire en réalité, chaque Xera Shava est basée sur le même terme qui a été employé dans deux endroits différents. Et là, tu me dis, oui, c'est libéré, on a réussi à libérer un côté, c'est le côté du Homer. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il est suffisant de libérer un côté, alors que l'autre est nécessaire pour d'autres halachot, et que je puisse faire toujours la Xera Shava? C'est pas si évident que ça. La Gemara, elle vient dire, on est maintenant en train de parler selon Rabbi Eliezer. Or, Rabbi Eliezer lui-même, il pense, Veshaminan le dit la Gemara, Veshaminan le Rabbi Eliezer, on a entendu Rabbi Eliezer dire, de Amar qui a dit, Moufne mitad echad, le medine meshivin. Si c'est libre que d'un côté, on fait a priori la Xera Shava, mais on la repousse si on peut. Or ici, comme on a vu, cette Xera Shava, elle peut être repoussée. On peut dire non, Omer c'est différent, il y a la mitzvah de cueillir, Shte Alechem, il n'y a pas la mitzvah de cueillir. Donc puisque je peux repousser, pour tenir quand même la Xera Shava, il faut vraiment qu'elle soit libre de deux côtés. Si j'ai un mot superflu et dans Omer et dans Shte Alechem, c'est là où je me permettrai de faire la Xera Shava et de ne pas la repousser. Or ici, on a réussi à libérer que d'un côté que du Homer. Donc c'est insuffisant selon Rabbi Eliezer. Répond la Gemara, non. C'est libre de deux côtés. Pourquoi? Taviu, ribouyaou. On a le mot taviu encore une fois, qui est un ribouille qui vient inclure. Et donc, il est clair finalement qu'on peut faire cette Xera Shava. La Gemara reprend donc qu'est-ce qu'on est venu dire ici? Tout ça pour dire quoi en fait? Que Rabbi Eliezer qui pense qu'en général marchiré mitzvah, dochin et Shabbat, marchiré mila disons. Les préparations de la mila repoussent le Shabbat, ça ne croit pas que ça concerne toutes les mitzvot. La preuve, c'est que quand on arrive à acheter Alechem, on a besoin de toute une Xera Shava, de la libérer des deux côtés pour bien être rassuré, pour bien être convaincu qu'on peut le faire pendant Shabbat. Sans ça,
on n'aurait pas dit que marchir mitzvah repousse le Shabbat. Donc finalement, on est en train de dire ici que tu trouveras dans d'autres mitzvot qu'on ne pourra pas les faire pendant Shabbat. Les marchirim, les préparations de la mitzvah ne se feront pas pendant Shabbat. À quoi ça fait allusion exactement? Quelle est la mitzvah qui ne peut pas être préparée pendant Shabbat? Les maout et maï, ça vient exclure quoi? Il est mal les maout et lulav, si ça vient exclure la mitzvah du lulav. Ve'atania, or nous avons une vraie qui dit, lulav vechol marchirav, dochin et Shabbat, divrei Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer. La mitzvah de lulav se fait pendant Shabbat, elle et toutes ses préparations. Autrement dit, celui qui n'a pas de lulav, il va porter un lulav pendant Shabbat au Reshut Harabim, il va le cueillir du palmier s'il n'en a pas, et ainsi de suite. Donc selon Rabbi Eliezer, il est permis de faire pendant Shabbat toutes les préparations du lulav. Donc c'est pas ça la mitzvah que on est venu dire que Rabbi Eliezer ne va pas permettre de préparer pendant Shabbat. Ve'ela les meut et souka. Donc ça vient exclure la souka. La construction de la souka ne se fera pas pendant Shabbat. Demande la Gemara Vatania souka v'chol marchirea dochin et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Braïta très clair. Souka et ses préparations se font pendant Shabbat. Celui qui n'a pas de souka, il va construire sa souka pendant Shabbat, en plein Shabbat selon Rabbi Eliezer. Ve'ela les meut et matzah. Non, d'accord, c'est bon, ça vient exclure autre chose, ça vient exclure la matzah. Donc la matzah ne se cuit pas par exemple pendant Shabbat. Ve'atania matzah v'chol marchirea dochin et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. C'est faux, dit la Gemara. La matzah et toutes ses préparations se font même pendant Shabbat. Repousse le Shabbat. Ve'ela les maout et shofar. Bon, ça vient exclure autre chose. Alors le shofar. Ve'atania shofar v'chol marchirav dochin et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Ça aussi c'est faux. Le shofar et toutes ses préparations repoussent le Shabbat. Donc à l'époque on sonnait du shofar pendant Shabbat, on prenait le lulav pendant Shabbat, au moins à certains endroits. Donc ces mitzvot là repoussaient le Shabbat, elles et toutes leurs préparations selon Rabbi Eliezer. On pouvait porter un shofar au Reshut Harabim, on pouvait préparer le shofar. Tout ça était permis pendant Shabbat. Donc quelle est la mitzvah qui ces marchirines, ces préparations ne repoussent pas le Shabbat? Répond la Gemara, Marabada Barava, les Maout et Titit. Titit et Talito, ou Mezuzah et Pitro. Ça vient exclure que d'attacher des fils de Titit à son vêtement, ou bien une Mezuzah à sa porte, ces mitzvot-là ne repoussent pas Shabbat. Tanyana Miachi, et d'ailleurs on le voit dans une braïta aussi, Veshavin Shimtiet Talito. Ils sont bien d'accord, Rachamim avec Rabbi Eliezer. Ou plutôt Rabbi Eliezer avec Rachamim est d'accord que dans le cas où il a fait des titiot à son vêtement, Veasa Mezuzah le Pitro, ou bien qui a attaché une Mezuzah à son entrée, à sa porte, chez où Chayav. Il est Chayav, c'est interdit de le faire pendant Shabbat. Maïtama, pour quelle raison c'est différent des autres mitzvot? Pour quelle raison ici Rabbi Eliezer interdit de le faire pendant Shabbat? Amar Rabbi Yosef le fit Shen Kavua Lemzman. Car ça ne vient pas à un temps fixe. C'est-à-dire tout ce qui vient à un temps fixe, tu peux pas dire va le faire demain. Le lulav, il se fait aujourd'hui, le shofar, aujourd'hui, Shte Alechem, aujourd'hui, ainsi de suite. Donc ça, il le fait aujourd'hui, pendant Shabbat, la mitzvah et toutes ses préparations selon Rabbi Eliezer. Tandis que quand on arrive à la mezuzah, au titit, il n'y a pas de temps fixe, alors pourquoi le faire pendant Shabbat? Amar le Abaye demanda à Rabbi Yosef. Adrab, au contraire, Miden Kavua Lemzman, justement du fait qu'ils n'ont pas de temps fixe, on tourne la page, alors au contraire, alors kol shata veshata zimneu, à chaque instant, c'est son temps. Il n'a pas le droit de rester un instant avec 4 coins à son vêtement sans mettre de titiyot. Il n'a pas le droit de rester dans une maison, dans une pièce, qui n'a pas de mezuzah. Donc, il n'y a pas de temps fixe, ça veut dire qu'à chaque instant, il est obligé de le faire. Donc, c'est une raison de permettre de le faire pendant Shabbat, pas d'interdire. Et là, Marav Nachman Amarabi Yitzchak Vite Maravuna Bered Rav Yoshua, Ho'il Uviado Leafkira. Non, il y a une autre solution. Il peut abandonner. Il peut être mafkir, il peut abandonner son vêtement de 4 coins, dire c'est efker, c'est plus à moi. Ma maison est abandonnée, elle n'est plus à moi. À partir de ce moment-là, il n'a plus le devoir de mettre la mezuzah ou les titiot. Et donc, puisqu'il a cette solution, on ne va pas lui permettre de le faire pendant Shabbat. On ne va pas lui permettre de faire un travail interdit pendant Shabbat, comme d'attacher ses titiot, ou bien d'attacher la mezuzah à sa porte, alors qu'il a une autre solution, sans faire de melacha pendant Shabbat. Donc, selon Rabbi Eliezer, ce sera effectivement interdit. Amarmar, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans les braïtot en haut, donc dans la fin de Hamoud Aleph. Donc, on a vu là-bas, Lulav vechol marchirav dochin et Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, la mitzvah du Lulav et toutes ses préparations repoussent le Shabbat. Menal el Rabbi Eliezer. D'où Rabbi Eliezer cette chose-là? D'où il a appris cette chose-là? S'il a appris du fait que le Homer et le Shte Alechem, comme on a vu, repoussent le Shabbat, pareil pour le Lulav. La Gemara repousse en disant non, c'est pas la preuve. Sheken Torer Gavoa.
Omer Eshta Alechem, ils sont une mitzvah qui est faite à Hachem, c'est une offrande. Tandis que le loulav, c'est pas un korban. Qui dit que ça aussi sera permis d'être fait pendant Shabbat, d'être préparé pendant Shabbat. Et la marquera, il faut trouver une autre réponse, une autre rachat. La Torah a dit Bayom. La Torah à propos du lulav a dit Bayom, Bayom a fait le Shabbat. Quand la Torah a dit de faire la mitzvah du lulav pendant le 15 Tishrei, elle dit Bayom, Bayom vient dire même le jour du Shabbat. Ou les Maïl Cheta. Pour quel halakha la Torah a eu besoin de nous permettre de le faire pendant Shabbat? Il est mal est-il tout. Si la Torah n'est venue que nous permettre de porter le lulav pendant Shabbat, de porter pas dans le Reshut Harabim, de secouer le lulav, de faire la mitzvah de lulav. Itzterikra le mishretil tout. Est-ce que la Torah a eu besoin de nous permettre de porter le lulav? Toute l'interdiction de Moukhteh n'est que des Rabbanan. La Torah n'a pas de raison, n'a pas besoin de nous permettre de porter un objet Moukhteh pendant Shabbat. C'est évident. Il n'y a pas ce Moukhteh-là n'est pas Minatorah. Donc, qu'est-ce que la Torah est-elle venue nous permettre? Elle a les marchirav. La Torah est venue nous permettre toutes les préparations de cette mitzvah-là. Donc, il est permis de porter le lulav du Reshut Harabim. Il est permis de le cueillir. Il est permis de faire tout ce qu'il faut pour cette mitzvah-là. C'est ça ce que la Torah est venue nous apprendre. Verabanan, Chachanim qui ne permettent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce passouk-là? Haoumi baile, on en a besoin. Bayom velo balayla. Le jour, tu as la mitzvah de lulav et pas la nuit. La mitzvah de lulav ne se fait pas la nuit. Mais Rabbi Eliezer, Bayom velo balayla menale. Rabbi Eliezer qui apprend de Bayom que ça se fait pendant Shabbat. D'où plutôt il apprend que la mitzvah du lulav ne se fait que le jour et pas la nuit. Nafkale, il apprend d'un autre pasuk, Mismartan ifne Hashem lokechem shivat yamim. Vous allez vous réjouir devant Hashem votre Dieu 7 jours, yamim velo lelot, les jours et pas les nuits. Donc cette mitzvah de lulav ne se fait que le jour et pas la nuit. Des Rabbanan itterich. Rabbanan, ils disent non, on a quand même besoin du pasuk qui dit Bayom, tu fais le lulav le jour et pas la nuit. Salkadat achamina, j'aurais pu croire. Tu aurais pu dire, Nelaf Shivat Yamim Misuka. On apprend les Shivat Yamim du Lulav, les 7 jours du Lulav, on devrait les apprendre les 7 jours de la Souka. Ma la Yamim Vafilu Lelot. Afkan Yamim Vafilu Lelot. De même que en ce qui concerne la mitzvah de Souka, quand la Torah dit 7 jours, c'est 7 jours avec les nuits inclus. Ici aussi, en ce qui concerne le Lulav, j'aurais pu croire que c'est 7 jours avec les nuits dedans aussi. Kamash Malan, que non, c'est pour ça que la Torah nous dit non, Bayom, le jour et pas la nuit. La Gemara maintenant pose une nouvelle question dans l'autre sens. La Torah aurait pu nous écrire que le lulav repousse Shabbat, et j'aurais compris tout seul qu'il en est de même pour le Homer Eshta Alechem par un Kalvach Homer. Venel Fumina, on les aurait appris du lulav, si déjà le lulav qui n'est pas un korban, il repousse le Shabbat, Kalvach Homer le Homer Eshta Alechem. Répond la Gemara Mishum Dei Kalemi, on peut repousser quand même, mal le lulav sheken taun arba minim. Le lulav, il nécessite 4 espèces. Il y a le lulav, le etrog, l'adassim, l'aravot. C'est une mitzvah spéciale. Et cette particularité, on ne la trouve pas ni dans le Homer, ni dans Shta Alechem. Là-bas, un c'est de l'orge, l'autre c'est du blé. Il n'y a pas 4 espèces à amener. Et donc, on n'a pas de preuve du lulav que, en ce qui concerne le Homer et Shta Alechem aussi, ça repousse Shabbat. C'est pour ça qu'il a bien fallu des psukim clairs pour nous dire que ça repousse quand même Shabbat. On a vu en ce qui concerne la souka pareil. Souka, v'chol marchirea, dochin et Shabbat, ivrei Rabbi Eliezer. Donc la souka et toutes ses préparations repoussent le Shabbat selon Rabbi Eliezer. Men ale Rabbi Eliezer. D'où est-ce que Rabbi Eliezer il apprend cette halakha? Ime Omer ushta alechem, shekentor gavoahu. S'il les apprend de Omer ushta alechem, on peut pas apprendre parce que c'est un korban. Ime lulav, shekentor arba minim. Du lulav non plus, on peut pas apprendre parce que le lulav il nécessite les 4 espèces. Et là, gamar shivat yamim lulav. Donc il faut dire non, il apprend par une xera shava. Il apprend des 7 jours qui sont écrits à propos de la souka, de même qu'il est écrit 7 jours à propos du lulav. Ma lalal marchirav dochin et Shabbat, afkan nami marchirav dochin et Shabbat. De même que pour le lulav qui dure 7 jours, ses préparations repoussent le Shabbat. Pareil pour la souka qui dure 7 jours, ses préparations repoussent le Shabbat. Demande à Gemara velir tavrachman besouka venetianach. Si c'est comme ça, la Torah aurait pu se suffire d'écrire à propos de la souka que ça repousse Shabbat. Et j'aurais pu apprendre les autres mitzvot à partir de souka. De dire venigmor miné, on les aurait apprises de Souka, que de même que Souka repousse Shabbat, elle et toutes ses préparations, de la même manière pour le Lulav, pour le Homer et pour le Shta Alechem. Répond la Gemara, non, on peut pas. Mishum Deika les Mifrach, on pourrait repousser. Mal Souka Sheken, Noeget Balelot Kevayamim. Qu'est-ce qu'elle a Souka de spécial? Elle, c'est une mitzvah qui s'accomplit les nuits comme les jours, ce qui n'est pas le cas dans Lulav, ce qui n'est pas le cas dans Homer, ce qui n'est pas le cas dans Shta Alechem. Donc, on ne pourra pas les apprendre de Souka, il faudra des autres psukim pour les apprendre.
On continue, matzah v'chol marchira dochin et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, la matzah et toutes ses préparations repoussent le Shabbat. Men ale Rabbi Eliezer. D'où est-ce que Rabbi Eliezer il fait ça? Ime omer ushte alechem. S'il apprend de omer ushte alechem, on peut pas. Sheken tzorer gavoa, c'est un korban. Donc on n'a pas de preuve que matzah aussi repousse le Shabbat. Ime ilulav sheken taun arba minim. Du lulav, on ne peut pas prendre parce qu'il nécessite 4 espèces. Ime suka sheken nueget baelot kevayamim. De la souka, on ne peut pas non plus apprendre parce que elle se fait les nuits comme les jours. Et là, répond la Gemara, Gama Chamisha Asar Mechagasukot. On l'apprend d'une Xera Shava, Chamisha Asar, il est écrit le 15 Nissan, tu manges de la matzah, et le 15 Tishri, tu fais Sukkot. Donc on apprend 15-15, Chamisha Asar, Ma lalan marchira dochin et Shabbat, Afkan marchira dochin et Shabbat. De même que la Sukkah, on a vu que ses préparations repoussent le Shabbat, de la même manière, la matzah aussi, ses préparations repoussent le Shabbat. Demande à Gemara Velir Tavrachman la matzah venetu anach venigmor mine. La Torah aurait pu se suffire d'écrire cette halakha en ce qui concerne la matzah, on aurait appris les autres de matzah. Donc on aurait pu apprendre les autres mitzvot à partir de matzah. Mishum dei kalami frère, non, on peut repousser, ma le matzah shekanuget benashim keve anashim. La matzah, c'est une mitzvah qui concerne les femmes comme les hommes, tandis que lulav, non, souka non plus, omer eshte alechem, évidemment que non. Donc toutes ces mitzvot-là, on ne peut pas les apprendre de matzah. La matzah repousse Shabbat, elle et sa cuisson, parce que c'est une mitzvah spéciale qui concerne les femmes aussi, tandis que les autres qui ne concernent pas les femmes, on n'a pas de preuve que ça repousse le Shabbat, il faudra à chaque fois des psukim et des drachot spéciales. Shofar. Continue maintenant pour Shofar. Shofar v'chol marchirav dochin et Shabbat divrei Rabbi Eliezer, on a vu que le Shofar aussi repousse le Shabbat, lui et toutes ses préparations, selon Rabbi Eliezer. Men ale Rabbi Eliezer, d'où est-ce que Rabbi Eliezer il sait ça? Im omer ushte alechem sheken tzorech gavoa. Im lulav sheken taun arba aminim. Donc, de omer ushte alechem, on ne peut pas parce que c'est un korban. Du lulav, on ne peut pas non plus apprendre parce que c'est arba aminim. 4 espèces. Im isuka sheken nueget balelot kevayamim. Im matzah sheken nueget benashim kevanashim. Donc, de souka, on ne peut pas prendre parce que ça c'est une mitzvah qui s'accomplit les nuits comme les jours. Bata, parce que ça concerne les femmes comme les hommes. Et la marka, il faut une nouvelle dracha, la Torah dit. Yom Torah yelachem. Un jour de sonnerie, il sera pour vous, Bayom, Afilu, Beshabbat. Le mot Bayom est un mot en trop qui vient nous apprendre que même Shabbat on le fait. Ou les mailles. Qu'est-ce que la Torah est venue nous apprendre par ce mot Yom? Que le shofar repousse Shabbat. Il repousse Shabbat pour faire quoi? Il est malet kia. Si la sonnerie du shofar repousse le Shabbat, il n'y a pas besoin d'un pasouk pour ça. C'est pas une melacha, c'est pas quelque chose d'interdit. C'est interdit, c'est pas un travail. Hatana de Shmuel, Kol Melechet Avodah lo ta'asu. On a une braïta qui dit, le pasuk nous dit, tout travail, vous ne ferez pas. Yatzat ki shofar, ça vient exclure la sonnerie du shofar, qui n'est pas un travail, ou rediat apat, et de décoller le pain du four, shi chokhma vena melacha. Ces choses-là sont une chokhma, c'est pas un travail. Donc ça, ce sont des choses qui ne sont pas interdites mina Torah. Donc qu'est-ce que la Torah, elle vient permettre pendant Shabbat? C'est pas la sonnerie évidemment. C'est pas, évidemment que c'est permis Minatora pendant Shabbat. Et là, les marchirines, les préparations du shofar, donc comme on a dit, de le porter, de l'amener par un reshut arabim, ou de le préparer, ou toutes ces choses-là qui peuvent concerner qui peuvent toucher des melachot de la Torah. Alors, c'est que les préparations du shofar repoussent le Shabbat. Verabanan, que disent Rabbanan de cette dracha-là? Haomi baile, on en a besoin de ce pasuk-là, bayom velo balayla, le jour et pas la nuit. Tu sonnes du shofar le jour de Rosh Hashanah et pas la nuit. Mais Rabbi Eliezer bayom velo balayla mène à d'où Rabbi Eliezer il connaît ce secret-là, qui c'est qui lui a appris que le shofar ne se sonne que le jour et pas la nuit. Nafkale, il apprend d'un autre pasuk. Mais bayom akipurim taviru shofar bechol artechem. Il est écrit à propos de la 50e année qui est l'année du Yovel. Le jour de Kippour, vous allez faire passer un son de shofar dans bechol artechem, dans toute votre terre. Donc dans tout le pays. Et donc là-bas il est écrit le jour de Kippour. On apprend l'un de l'autre, de même que Kippour on sonne du shofar le jour pendant Yovel. Pareil pour Rosh Hashanah de chaque année, on sonne du shofar le jour et pas la nuit. Revient à la même question habituelle. La Torah aurait pu se suffire d'écrire en ce qui concerne le shofar de ne pas le faire de lui le préparer pendant Shabbat. Et on aurait pu apprendre toutes les autres mitzvot du shofar. Répond la Gemara, mitkat shofar de Rosh Hashanah lekale migmar. Du shofar de Rosh Hashanah, on ne peut pas apprendre. Sheken machneset zichronot shel Israël avien sheba shamayim. Le shofar de Rosh Hashanah, il a une particularité spéciale, exceptionnelle,
qui fait rentrer les souvenirs d'Israël à leur père dans le ciel. Donc c'est une chose très spéciale. On n'a pas de preuve d'ici pour les autres mitzvot qu'elles vont repousser le Shabbat. Mitkiat shofar de Yom Kippourim le'kalemigmere. On ne peut pas non plus apprendre de la sonnerie du shofar, ou plutôt de la préparation du shofar de Yom Kippour, on ne peut pas non plus apprendre que les autres mitzvot aussi vont repousser le Shabbat. De Amarmar, car nous avons une halakha spéciale en ce qui concerne le shofar de Kippour du Yovel. Takou bedin shofar, lorsque les bedin ont sonné du shofar lors de la 50e année du Yovel, immédiatement, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Nifteru avadim lebatehem, tous les serviteurs juifs rentrent chez eux, Vesadot Rosot et Balen, et tous les champs reviennent à leur propriétaire. Donc tout ça, c'est une halakha spéciale qui concerne le shofar de Yom Kippour du Yovel. Et puisque c'est une halakha spéciale exceptionnelle, on n'aura pas de preuve en ce qui concerne les autres mitzvot qu'elles vont aussi repousser le Shabbat. On continue encore un petit peu. Mila v'chol marshira dochinet ha-Shabbat divrei Rabbi Eliezer. La Mila, on a vu, elle et toutes ses préparations repoussent le Shabbat selon Rabbi Eliezer. C'est bien notre première halakha. C'est d'ici qu'on est sorti. Et là revient la question, Menal Rabbi Eliezer, d'où est-ce que Rabbi Eliezer il connaît cette halakha? Mikul hu gamar, s'il a pris de toutes ces halakhot là, de toutes les autres mitzvot qui repoussent le Shabbat, comme on a dit, Kede Amrinan, on a déjà repoussé, Omer Eshte Alechem, 5 korban, Lulav, il y a les 4 minimes, Souka, les nuits, Matzah, les femmes, Shofar de Rosh Hashanah de Yom Kippour, c'est aussi différent. Donc on n'a pas de preuve pour la Mila. Ve'od, et encore Mal et Anar, Sheken, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres alors que Imavar Zmana, Batla, toutes les autres mitzvot, si on ne les fait pas à temps, on les aura perdus. Tandis que la Mila, si on la fait le lendemain, eh bien elle sera faite. Et là, il nous termine de Rabbi Eliezer. La Gemara dit, non, voilà la raison de Rabbi Eliezer qui permet de repousser le Shabbat pour les préparations de la Mila. D'Amarikra, Uvayom Hashmini Mol Besar Rolato, la Torah dit, et le 8e jour, on va lui faire la Mila. Ce mot Uvayom est un mot en trop. D'ici, on apprend, va filu be Shabbat, même pendant le Shabbat. Alors Rashi ici il nous dit, la Mila elle-même qui repousse le Shabbat le 8e jour, c'est une halakha la Moshe Misinaï. On l'a pris par cœur, on ne l'apprend pas d'un pasouk. De ce pasouk-là, on vient apprendre que même les marchirin, même les préparations repoussent le Shabbat. Demande à Gemara Velir Tov, Rachmana Bemila, Velet Uanach Velig Mormine. La Torah aurait pu se suffire de l'écrire en ce qui concerne la Mila, on aurait pu apprendre de la Mila toutes les autres mitzvot, qui elles aussi vont repousser le Shabbat, donc leur préparation. Mishum Deik la Mifar dit la Gemara, non, on pourrait repousser. Mais les Mila, Sheken Ichetu, Alea Shlosh Britot. La Mila est différente. Il y a eu 13 alliances qui ont été écrites à propos de la Mila, entre Hachem et celui qui fait la Mila. Donc c'est une mitzvah très exceptionnelle aussi. Et on n'a pas de preuve que si elle repousse le Shabbat, qu'il en sera de même pour les autres mitzvot. Il a fallu donc une racha à chaque fois pour nous apprendre qu'à chaque fois, ça repousse le Shabbat.